Hello, bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver dans ce deuxième vlog, un tout petit peu en retard parce que j'ai lancé la boutique en ligne mi-mai. Ce vlog va durer à peu près 25 minutes, donc préparez-vous un petit thé, un petit café, un petit tricot ou simplement votre cerveau qui regarde. On va commencer avec la fabrication d'une commande personnalisée que j'ai faite. La cliente m'avait demandé 10 marque-pages colorés. Et après, voilà, je pouvais faire ce que je voulais au niveau des fleurs, des couleurs. Donc je me suis bien amusée. Ce qui est un peu difficile dans les marque-pages originaux et toutes les œuvres originales en fait, c'est que j'ai pas le droit à l'erreur. Généralement, je me dis bon, là si je me trompe c'est pas très grave, je vais le scanner, je vais nettoyer sur Photoshop, donc ce sera bon. Mais en fait là, voilà, quand j'enlève le scotch c'est assez stressant, si je vois que ça a dépassé, je me dis oh là là, mince c'est raté. J'apprends petit à petit à accepter les petites imperfections et me dire que non, ce n'est pas raté si ça a tout petit peu bavé. Je pense que les gens s'en fichent complètement et ils se disent ok, c'est un original, donc c'est ok. Et ensuite, je les ai emballés dans du papier de soie. Et ensuite, dans une enveloppe en carton. Ces enveloppes en carton sont vraiment les meilleures pour envoyer les illustrations parce qu'elles ne se plient pas et donc ça permet de les maintenir et de les protéger. Je suis trop contente de l'ambiance que j'ai créée. Il y a des petites plantes. Je voulais monter une petite étagère aussi. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et j'avais envie d'un bureau assez cosy pour le coup et je me suis mise vraiment face à la fenêtre parce que j'ai besoin de lumière. Soit il n'y a pas de lumière, soit il y a le soleil en pleine figure. C'est souvent un peu comme ça. Sinon, au niveau de l'organisation de mon travail, j'ai un agenda où j'écris toutes mes idées, tous les trucs que j'ai envie de faire par semaine. Parfois, je prévois sur plusieurs mois aussi, je mets directement dans les mois qui arrivent, dans 6 mois, dans 9 mois. Généralement, je fais beaucoup moins de choses que prévu et je reporte la semaine d'après. C'est assez compliqué de tout faire. Et je me rends compte, alors soit je suis lente, soit je suis perfectionniste, je pense qu'il y a un peu des deux. Parfois, je mets beaucoup trop de temps pour faire une vidéo Instagram et je me dis est-ce que c'est utile de mettre autant de temps pour cette vidéo? Et en même temps, j'ai envie de bien la faire, donc soit je la fais pas, soit je la fais bien. Donc c'est souvent un peu le dilemme. Et ensuite, j'ai monté une étagère Ikea que j'avais jamais montée. Je me suis dit qu'elle allait rentrer parfaitement à droite pour pouvoir accueillir l'imprimante. Et j'étais super contente du résultat. Vous allez voir après, mais vraiment, c'était trop chouette. Et en plus, je suis contente d'avoir réussi à la monter toute seule sans trop galérer.
pour la collection Mimosa, j'ai créé une illustration avec une femme en fleurs et un marque-page assorti. J'ai même fait un deuxième marque-page avec un style complètement différent. Et en fait, j'avais créé un jeu concours. Si vous m'avez suivi sur Instagram, j'avais créé un jeu concours pour la femme au mimosa pour la journée internationale du droit des femmes. C'était le 8 mars et j'avais fait tout simplement un petit jeu concours où j'avais offert le marque-page mimosa avec la femme en fleurs. Et j'étais super contente de faire ça, ça avait bien marché. Alors là, pour cette femme en fleurs, j'avais découvert un peu cette technique de faire le fond après les motifs. Donc de peindre le fond foncé, les cheveux, et de contourner les petites boules de mimosa. Et du coup, c'était très long, mais très satisfaisant à faire, et je trouve que le rendu est assez sympa. Ça donne une sorte d'effet de découpe, de collage. Et je trouve que ça révèle tout de suite la couleur. Alors, on peut pas le faire avec toutes les couleurs, mais quand il y a vraiment un fort contraste comme ça, entre le jaune qui est clair et vraiment lumineux, et puis les cheveux qui sont très foncés et très sombres, quoi. Bleu en plus, donc couleur qui... C'est pas vraiment une couleur complémentaire, mais une couleur qui va quand même trancher un peu. Et ça fonctionne très bien. En fait, quand je fais des jeux concours comme ça et que je vends, que je proposais des originaux, eh bien, il y a toujours un peu le stress de se dire si jamais j'ai foiré l'original, je ne peux pas le proposer en concours. Donc j'avais un peu ce stress de me dire ok, si ça se trouve, ce sera juste un print parce que la couleur a bavé sous le scotch ou je ne sais quoi. Et c'est un peu le stress quand même de se dire ok, il n'y a pas le droit à la retouche, enfin il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de retouche. Et je peux pas revenir en arrière, donc petit moment de stress quand j'enlève le scotch, comme à chaque fois. Et puis après, c'est le soulagement où je me dis d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je ne touche plus à rien, je ne me mets pas mes mains sales dessus, on va laisser reposer la peinture tranquillement, elle va sécher.
Un matin, j'avais vraiment besoin de peindre. Et j'avais trop envie de peindre les fleurs de printemps, les fleurs de cerisier. Et je me suis dit, allez c'est parti, je me lance sur un A3. Et je pensais pouvoir le scanner, en fait mon imprimante A3 imprime du A3 mais ne scanne pas du A3. Donc on était parti pour un original qui n'a pas été transformé en print. Mais c'est pas grave, je vais essayer de le vendre quand je vais exposer chez des commerçants. Parce que c'est un peu mon but aussi, à côté de la boutique en ligne, d'exposer des œuvres originales et des impressions. Je sais pas, dans des restaurants, des salons de thé, des médiathèques, des coiffeurs, des esthéticiennes, voilà. J'ai plein d'idées par rapport à ça. Donc voilà, et pour cette illustration, je me suis mise à faire la même technique que pour l'illustration Mimosa, de faire le fond bleu foncé après. Je trouve que les fleurs ne ressortent pas autant, mais au moins c'était un test et je suis contente de l'avoir fait, et finalement le résultat est sympa de loin, je trouve. Alors, c'est parti pour la création des marque-pages. Les marque-pages, donc je les scanne, je les mets au format et je crée un petit... bon, généralement, ils sont déjà au format, mais en tout cas, je crée un petit cadre blanc autour parce que je tenais vraiment à faire ça. Je trouve que ça cadre le marque-page. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Ensuite, on a eu la petite installation de l'imprimante avec un manuel d'utilisation. Franchement, c'était facile à utiliser, facile à installer. Et puis en fait, cette imprimante EcoTank, il n'y a pas de cartouche, c'est des bidons d'encre. Donc c'était assez satisfaisant à faire. Donc voilà, moi je suis assez contente de faire ça, donc c'est pour ça que je fais cette tête bizarre. Et en avant pour le premier test d'impression. Et voilà, je me rends compte que le test n'a pas fonctionné, que l'imprimante m'imprime des feuilles blanches. Je ne comprends pas, je suis perplexe. Du coup, je préfère regarder l'écureuil qui gambade dans la forêt, devant ma fenêtre. Bon, finalement, mon imprimante avait en effet un problème. En fait, j'ai envoyé un message sur le site d'Epson, ils ont répondu assez vite. Et le problème a été identifié très vite. Et une semaine après, il me semble, il y a un réparateur qui est venu, qui a redémarré la machine. Ça a fonctionné, c'était nickel, donc j'étais super contente. Et j'ai fait des premiers tests sur du papier autocollant pour faire des étiquettes.
Donc là nous sommes le lundi, j'ai perdu, lundi 25 mars. Lundi 25 mars, j'aimerais vraiment ouvrir la boutique en ligne. J'aimerais bien l'ouvrir mi-avril. Si je l'ouvre mi-avril, je serais contente. Parce qu'il y a la fête des mères qui arrive bientôt, il y a plein de choses qui se préparent. J'ai imprimé, alors celui-là il est raté, mais ne pas plier avec une petite enveloppe que j'ai faite. J'ai mis du temps à la faire pour si peu d'utilité, mais bon. Au moins j'ai pris plaisir à le faire et donc c'est super cool, je suis trop contente. Et c'est assez satisfaisant d'imprimer sur du papier autocollant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et on se dit oh là là, est-ce que ça va être possible? Et en fait oui, c'est possible. Voilà. Si je ne parle pas dans le micro, on ne risque pas de m'entendre. Donc j'en ai conclu que quand même c'était beaucoup plus rentable de les faire chez moi. Et en fait c'est hyper simple. Voici l'original. J'ai fait un premier test. Voilà. Après il y a quand même une différence et je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à enlever j'arrive pas à retrouver en fait ce bleu un peu plus violet, un peu plus cobalt. Et comme je ne maîtrise pas Photoshop à 100%, j'ai trop hâte d'imprimer la suite. Je vais vous emmener avec moi de suite. Et je voulais vous montrer un truc. Et je suis super contente. Je pense que je vais le mettre en print. Donc ça me fait du travail supplémentaire, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous le montrer. Et en fait là j'ai testé la gouache. Le bleu je l'ai fait à la gouache. Et en fait ce qui est bien dans la gouache c'est qu'on peut faire des gros aplats de couleurs. Et le reste c'est fait à l'encre acrylique, comme ce que je fais d'habitude. Voilà. Et je vous montre aussi le papier. Voilà, on est sur un fine art de la marque Anmule. Je sais pas si on dit Anmule ou Anmule. Il est vraiment bien. Enfin la catégorie c'est Natural Line, qui est texturé légèrement texturé. Donc je suis vraiment très contente. Et en plus il sent trop bon. C'est très bizarre, étrange. Et voilà pour la petite illustration Magnolia que j'ai créée un peu tard par rapport aux autres, mais j'avais envie de faire quelque chose de très printanier et j'avais pensé faire un marque-page au début sur ce thème et puis finalement je suis restée juste à l'illustration. Encore la petite technique que j'utilise, ma technique préférée du moment, c'est peindre le fond à la gouache. Et ça, c'était assez satisfaisant. J'arrête pas de dire ça, mais vraiment, c'était très satisfaisant à faire. C'est devenu ma nouvelle passion. J'aime beaucoup, en fait, la technique de la gouache opaque. Ça me rappelle l'acrylique à l'époque où je faisais de l'acrylique. Là, on voit qu'il y a des traces. Mais par rapport aux impressions, sur les impressions, en fait, on ne voit plus du tout ces traces. Sur ce, je vais vous laisser sur cette illustration Magnolia qui est disponible dans plusieurs formats sur ma boutique en ligne Etsy, 4 formats différents pour tous les goûts, tous les budgets également.
Voilà, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Je suis contente que ce vlog sorte enfin, parce qu'on est quand même en mai. Et voilà, je vous fais des bisous.